ouvrons la consultation du dimanche avec les questions de nos téléspectateurs. Paracétamol ou anti-inflammatoire, je ne sais jamais lequel prendre en cas de douleur ou de fièvre, nous dit Dominique de La Ciotat. Moi, je suis pareil. C'est une bonne question, Je ne sais effectivement. jamais. Et ça fait 10 fois qu'on me le dit, je ne sais pas. Je vais vous le redire Merci, Marie, ça fera une 11e fois. J'espère que cette fois, ça va sera rentrer. peut-être un peu plus clair. Alors, en fait, le paracétamol, qu'on connaît bien sous une autre marque, c'est un médicament pour lutter contre la fièvre et contre les douleurs. Plutôt privilégier, en fait, finalement, le paracétamol, si vous souffrez de fièvre ou de douleur, si elle vous gêne. Alors, par contre, attention à bien respecter la posologie. C'est pour un adulte de plus de 50 kilos, 1 gramme. Alors non, c'est pas 4 grammes par jour, c'est 1 gramme par jour, soit 4 prises. Oui. Pardon. Alors attendez, je me suis perdue là-dedans. Oui, non, mais si, c'est ça, pardon. 4 grammes par... Oui, c'est ça. Bon. Un comprimé de 1 gramme toutes les 6 heures. D'accord. Donc on dépasse pas maximum 4 grammes par 24 Voilà, heures. maximum 4 grammes par jour. Et ça arrive que certaines personnes en abusent, sans savoir qu'il peut y avoir des effets indésirables. Sur le foie, notamment. Au-delà de cette dose sur le foie, tout à fait. Les anti-inflammatoires, par contre, attention, alors ils sont préconisés évidemment et indiqués dans de nombreuses pathologies, notamment articulaires et notamment dans les migraines aussi. Donc on pourrait avoir envie d'en prendre aussi si on a de la fièvre ou des douleurs. Mais non, il vaut mieux éviter l'automédication avec les anti-inflammatoires parce qu'ils ont de nombreux effets indésirables sur les reins et peuvent majorer le risque infectieux. Donc on peut développer des infections si on prend des anti-inflammatoires à mauvais escient. Le message est passé. Quels sont les antibiotiques disponibles sans ordonnance en pharmacie et comment ça marche? C'est Gisèle de Caen, en Normandie, qui pose la question. Eh bien, vous avez peut-être vu passer justement l'information depuis le 19 juin. Certains antibiotiques peuvent être délivrés par des pharmaciens, donc sans ordonnance, dans deux infections, l'infection urinaire et l'angine bactérienne. Alors attention, évidemment, sous condition. Donc le pharmacien va procéder à un interrogatoire du patient et va procéder à des tests pour vérifier si justement, par exemple, si l'angine est véritablement bactérienne. Donc on fait un petit test au fond de la gorge et si le test est positif, il y aura délivrance d'antibiotiques. Pareil pour l'infection urinaire. C'est vrai que les femmes en souffrent énormément et ça peut être extrêmement gênant. Ça survient toujours au milieu de la nuit, à 3h du matin. Donc, on peut aller à la pharmacie et pareil, on fait un test sur les urines et le pharmacien délivrera un antibiotique. Ma mère vit seule et avec l'été, j'ai toujours peur de la déshydratation. Quels sont les premiers symptômes à surveiller, se demande Ludovic. Alors c'est vrai que les personnes âgées sont particulièrement à risque de déshydratation dans l'été, donc avec les températures élevées, mauvaise régulation de leur thermostat interne et parfois la faible prise de boissons ou des médicaments qu'ils peuvent prendre, notamment les médicaments antihypertenseurs, diurétiques. Ça peut favoriser les déshydratations, tout comme les diarrhées ou les vomissements. Alors Ludovic, quelques symptômes qui doivent vous alerter: des maux de tête, une fatigue anormale, des troubles de la concentration, les lèvres sèches, quelqu'un qui, on voit la bouche sèche, la soif évidemment, et des sensations de vertige. Et vous pouvez demander à votre maman de surveiller les urines. C'est vrai que c'est un indicateur assez intéressant, la couleur des urines. Voilà. C'est foncé. Voilà, si les urines sont foncées, c'est qu'on ne boit pas suffisamment. Et j'attire l'attention juste en 10 secondes pour les parents de nourrissons. Là aussi, les nourrissons ne se plaignent pas, ils ne vont pas forcément pleurer quand ils ont soif. Donc il faut penser à bien les hydrater régulièrement. Merci beaucoup.